Aujourd'hui, le but, c'était d'alerter les pouvoirs publics de la situation de nos sports en commun et de revendiquer quand même toute une série de points et surtout d'être entendu. Parce qu'à l'heure actuelle, l'impression, c'est qu'on parle beaucoup de sport professionnel, toutes les difficultés que ça impose, mais on sent que quelque part, le sport amateur, ce n'est pas nécessairement la préoccupation du gouvernement à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il faut se faire entendre. La grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas de perspective et surtout, on n'a pas de réponse à ces questions. Quand est-ce qu'on va reprendre? Et même si, quelque part, on fixe des objectifs un peu plus loin sur la reprise, on sent que ça va être très compliqué. Et surtout, moi, c'est ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas une démobilisation de tous les passionnés. On constate à l'heure actuelle une immigration de certains de nos licenciés vers des sports qui ont la possibilité de pratiquer en extérieur. Donc, est-ce que ces licenciés vont revenir? Est-ce qu'ils vont perdre la passion du hockey sur glace? J'espère que non. Mais c'est une problématique. Et surtout, il y en a une autre aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des contacts avec beaucoup de municipalités qui sont en train de fermer leurs patinoires. Bien entendu, à partir du moment où on maintient l'énergie, on maintient la glace et qu'il n'y a pas de pratique, ça se pose un peu moins quand il y a des équipes pro de championnat de D1 et de Magnus, mais pour les autres catégories, à l'heure actuelle, on a 10% de nos patinoires qui sont fermées ou qui sont sur le point d'être fermées. Et ce qu'on veut surtout, c'est que ça ne soit pas contagieux. Et là-dessus, on a le même combat avec la Fédération des sports de glace, hein, surtout à une année où les deux fédérations vont jouer la qualification pour aller aux Jeux olympiques.